Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Donc, ce qu'on étudie dans ce cours-là de vendredi, qui est l'étude essentielle de la moralité de la Kabbalah, qui a été transmis du Ari Akadosh à son élève Rabbi Chaim Vital. L'étude essentielle nous explique, avant qu'on rentre dans les mitzvot, avant qu'on rentre dans les bonnes actions, il faut premièrement comprendre qu'on est obligé de travailler nos midot, notre comportement. Et notre comportement, on peut le travailler seulement quand on est en face d'un être humain. Si quelqu'un il est tout seul dans un désert et il a un mauvais caractère, personne ne le sait, même lui ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été mis à l'épreuve des êtres humains. Mais celui qui est avec les êtres humains, lui, il peut ressentir, il peut comprendre qu'il a un travail à faire, le travail de réparer son comportement. Et les sages nous disent, dans le Talmud, que le but pour lequel Hachem a créé l'être humain, c'est réparer les comportements des êtres humains. Travailler les ordres ou travailler les lois ou respecter les lois, ça, c'est quelque chose de mécanique. Tu fais les lois, tu es bien, tout va bien. Mais quand je pratique les lois, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Ça, c'est pas mécanique. Ça demande à chacun de nous de rentrer à l'intérieur et de voir est-ce que mon cœur est vraiment net ou pas. Je vous ai dit plusieurs fois quelque chose qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Rabbi Elazar a demandé à son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, papa, comment je peux montrer au roi du monde que je l'aime? Alors il lui a dit, tu prouves au roi du monde que tu l'aimes seulement quand tu aimes ses enfants. Ça veut dire que le vrai travail qu'on a, c'est entre nous, entre les êtres humains. Et des fois, il y a même un commandement qui dit, ça s'appelle Met Mitzvah. C'est quoi un Met Mitzvah? On est maintenant assis dans la synagogue pour étudier, et quelqu'un rentre et il dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est décédé, il faut l'enterrer. Alors il est écrit qu'on doit se lever de notre livre, de notre étude, et aller enterrer le mort. Ah, je le connais pas. J'ai rien avec lui. Je ne sais pas qui c'est. Pourquoi je dois, moi, maintenant, me déplacer pour quelqu'un que je ne connais pas? Mais il est écrit qu'on est tous frères, on est tous garants les uns des autres. Si toi, tu serais dans ta position, tu serais décédé et personne ne peut t'enterrer, qu'est-ce que tu aurais voulu le plus au monde? Qu'une personne, au moins une personne, ait dans son cœur le sentiment, et dans son cœur le sentiment de comprendre que quelqu'un est décédé et il a besoin qu'on l'enterre parce que ça y est il peut plus rien faire. Et Chas v'Chalila, il est écrit Lokani nivlato à la haaretz. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de laisser les morts sans être enterrés. Donc on a l'obligation de se lever de notre zone de confort et aller dans une zone qui n'est pas le confort pour faire du bien à notre prochain. Plus que ça, il y a une halakha qui s'appelle para, et mitzvah para rufa. Ça veut dire quoi ça? Egla rufa. Ça veut dire que s'il y a eu quelqu'un qui a été tué, les sages de Beddin des deux villes qui sont proches de l'événement vont mesurer où s'est passé l'événement, plus proche de quelle ville, et le Beth Adin de cette ville-là est responsable de ce meurtre. On dit, mais depuis quand les Dayanim, les juges sont responsables d'un meurtre? On dit, ce monsieur qui a tué est venu dans votre ville, il a demandé de la nourriture et il a demandé l'abri, et comme vous n'avez pas
fait en sorte qu'il y ait dans votre ville la nourriture et l'abri. Et il faut donc chaque ville faire, ça s'appelle Achnasat Orchim. On est obligé que les gens qui arrivent dans la ville, ils savent toujours s'adresser à un endroit pour avoir dans cet endroit-là de quoi manger et un toit pour dormir. Comme ils n'ont pas fait ça, le monsieur qui n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas où dormir. Après quelques jours qu'on ne dort pas et qu'on ne mange pas, on commence à faire des choses pas bien. Qu'est-ce qui se déforme quand on ne dort pas et quand on ne mange pas? Se déforme nos midotes, notre capacité de travailler notre caractère. Quand on ne mange pas et quand on ne dort pas, notre caractère prend le dessus. Et qu'est-ce qui prend le dessus? Le Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? Le mauvais penchant de l'être humain prend le dessus. Et comme il a pris le dessus, malheureusement, maintenant la personne commence à se comporter de façon cruelle jusqu'à arriver à tuer quelqu'un pour de la nourriture. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais dans le monde, hier j'ai vu Rabat, pas Rabat, il y a une ville en Tunisie qui a été complètement détruite par une tempête. Ça va pas, le monde ne va pas, tout tremble. Et on a vu qu'au Maroc, quand tout a tremblé et les gens vivent dans la rue, tout de suite, il y a eu la charité. Tout de suite, les gens, ils ont eu l'instinct de prendre soin de ceux qui n'ont pas l'abri. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Pourquoi c'est mon problème? Il a 1 kilo de sucre, il est parti donner à ceux qui n'ont pas l'abri. Tu es fou? Garde le kilo de sucre pour toi. Non. Il a donné ça à celui qui n'a pas l'abri. Pourquoi il a fait ça? Parce que il a compris que celui qui n'a pas d'abri n'a pas de possibilité maintenant de s'acheter de la nourriture. Donc chacun est sorti de sa zone de confort pour aller dans la zone de confort qui n'est pas le confort de l'autre. Et avec l'aide de Dieu, vous allez voir que les choses s'arrangent dans les populations dans lesquelles il y a l'éducation du bon comportement vis-à-vis de son prochain. On peut vivre comme dans des villes très riches en Amérique, et quelqu'un tombe devant ton jardin, il tombe affamé, assoiffé. Personne ne le regarde. Même pas regarder. Même pas faire attention. C'est devenu affreux dans les grandes villes du monde. Le comportement entre les gens est devenu affreux. Et après, ils demandent pourquoi il y a la rigueur. Pourquoi il y a les problèmes. Parce que les problèmes, c'est l'être humain qui les crée. Si moi, je n'ai pas de quoi manger, et puis maintenant, personne ne fait attention à moi, c'est sûr que dans mon cœur à l'intérieur, je vais avoir de la rigueur. Je vais appeler les gens qui me connaissent, je vais les appeler à la justice dans mon cœur. Je vais m'adresser à Dieu, à Hachem, et je vais lui dire pourquoi mon frère ne fait pas attention à moi, pourquoi ma soeur ne fait pas attention à moi, pourquoi ma mère ne fait pas attention à moi, mon père, mes enfants, pourquoi je suis seul. Et comment c'est possible que je suis seul? Je suis né un être social. Je suis né avec 2 parents minimum. Alors comment c'est possible que je ne ressens plus ça? Je veux vous raconter que ce Rosh Hashanah, Baruch Hashem, j'ai passé le plus beau Rosh Hashanah de ma vie. Bémet, le plus beau que j'ai jamais eu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconter pour que vous compreniez l'importance des choses. Je me suis senti mal parce que j'avais des chutes de tension. Et vraiment, j'étais très, très bas dans la tension. Je me suis levé, j'ai demandé qu'ils me prennent à la maison. Je pouvais pas. Bon, je suis arrivé à la maison, je me suis allongé. On m'a donné à boire du café. Bon, on a essayé de monter la tension. J'ai dit à ma femme, sortez, allez à la synagogue, laissez-moi dormir. Je dors. À 11h30 comme ça, ma femme me réveille. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, dis-moi, tu penses que c'est possible qu'on va entendre le chauffard de quelqu'un d'autre et pas de toi? Je lui dis, mon fils va faire le chauffard. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Elle me dit, non, lève-toi. J'ai dit, bon, je me suis levé.
Et je marche tout doucement à la synagogue. Et elle me dit, dis-moi, quel est le discours que tu vas dire? Je lui dis, d'où je sais, je n'ai même pas la force d'aller à la synagogue, tu me parles de discours. Et, bon, Hachem, on a dit que c'est le moment du chauffard, et on a la tradition qu'avant qu'on souffle le chauffard, il faut, celui qui souffle, il doit parler de la moralité. Et j'ai commencé à parler tout doucement, et à un moment, Baruch Hashem, j'ai parlé de la relation entre le père et le fils. Et je leur ai expliqué qu'en effet, si on étudie bien ce qui s'est passé avec Avram, notre patriarche, quand il a été sacrifié son fils, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, il a eu le sentiment d'être un père. Il a eu ce ergesh, ce regesh-là, ce sentiment, je suis le père, ça me fait mal d'avoir fait ça à mon fils. Et dès qu'il a eu le sentiment d'être un père, tout s'est ouvert pour lui. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on l'appelle Avraham Avinu. Avraham, notre patriarche. Et être un père, c'est un sentiment qui est un sentiment des êtres humains. Ce n'est pas une loi. On ne peut pas obliger quelqu'un de se comporter. On a le livre du comportement d'un père. Ça n'existe pas. Chaque père avec ses enfants, il a ses comportements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai expliqué qu'en effet, notre Hachem, Dieu, il veut qu'on arrête d'essayer d'être juste avec lui et méticuleux. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on se comporte avec lui comme un père. Il veut qu'on ait le sentiment que Hachem est notre père. Et dès qu'on a ce sentiment que Hachem est notre père, tout change. Tout change. Tout bouscule. Les phénomènes, pas les phénomènes, les règles des lois changent. On passe d'une équation à l'autre. Il y a l'équation de la rigueur, qu'on doit se comporter de certaines façons, et ces façons-là, ce sont les lois qui ont été données. Mais ça, c'est une loi, c'est une forme de rigueur. Et il y a une autre équation. Que cette équation, ça s'appelle l'équation de l'amour, l'équation de la pitié. Qui a pitié de qui? C'est seulement en relation de père et de mère. Si on n'a pas ce sentiment de père et de mère, on n'a pas le sentiment de relation. Et malheureusement, dans cette génération dans laquelle on vit, beaucoup de formes, malheureusement, d'éducation coupent complètement le lien entre les enfants et leurs parents. Ils le coupent intérieurement, jusqu'à un stade que les enfants n'ont plus aucun sentiment vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs prochains. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez religieux. Parce que tu ne fais pas les règles comme je t'ai dit. Et ils commencent à se détacher. Et quand on ouvre un nœud dans un filet, le filet se déchire. Et j'ai eu la chance qu'il y avait là-bas un père et un fils, un élève à moi. Et ils ont beaucoup pleuré parce que je voulais que cet enfant, qui n'est pas un enfant, mais qui comprenne on lui a détruit le sentiment naturel qu'on doit avoir vis-à-vis de notre père. Alors, ils étaient à la synagogue, le père et le fils. Baruch Hashem, tout le monde a pleuré. Bon, on a fini la fête, tout va bien. Après 2 jours, le père, il a dit, je m'en vais, je repars. Je suis juste venu te voir, je m'en vais. Et il lui a dit, viens avec moi. Tu fais avec moi un Shabbat, tu vas voir ta famille et tu reviens chez le Rav. Ah non, pas du tout, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça. Il a recommencé avec ses rigueurs. Alors le père, il a pris la voiture, il est parti. Le fils, Baruch Hashem, merci Hashem, comme le tuyau s'est débouché de sentiments, il est rentré dans la chambre, il pleure. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, je veux aller avec mon père. J'ai dit, quel problème? Il m'a dit, oui, mais. J'ai dit, il n'y a pas de mais. On appelle ton père, il vient te prendre. On appelait le papa.
il a fait demi-tour, il est revenu, et il a pris son fils avec lui. Je leur ai dit que je sens, que je le ressentis, que enfin, l'enseignement de Morichaim, mon maître, que toujours m'avait dit, parce que moi je travaille beaucoup avec les enfants difficiles et tout, il m'a toujours dit, remets-les en famille. C'est le lien le plus fort, le plus solide du monde. Remets-les en famille. Et Baruch Hashem, quand j'ai vu ça, parce que cet enfant, malheureusement, c'est beaucoup éloigné de sa famille, beaucoup et trop éloigné de sa famille. Et Baruch Hashem, le sentiment familial s'est remis en place. Et quand je parlais du père, tout le monde a pleuré. C'est magnifique, parce que quand on voit ce qui est écrit, après on comprend. Regardez ce qui est écrit. À la Hashem Tigmelozot, est-ce que vous allez donner vous allez rendre à Hashem de mauvais comportements? Am naval velo chacham. Vous êtes imbécile et pas sage. Pourquoi? Allo avicha, konecha, osecha vechonenecha. Avec qui tu joues? Avec ton père. N'importe quoi. Avec qui tu fais la guerre? Avec ton père, tu fais la guerre. Qui t'aime? Ton père, il t'aime. Non, il n'est pas suffisamment. Il n'est pas assez riche, il n'est pas assez beau, il n'est pas assez je ne sais pas quoi. Tu es fou. Tu es fou, tu es complètement fou. Alors même, Moshe Rabbeinu leur dit, ou avicha, comportez-vous avec Hachem comme notre père, et non pas comme un roi qui a des règles. C'est vrai, il a des règles, le monde est obligé de se comporter d'après des équations mathématiques, c'est vrai. Mais la règle qu'il y a dans ces règles-là, c'est le sentiment, c'est une des règles aussi. C'est une des équations. C'est le sentiment naturel que je dois avoir vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes frères et sœurs. Si j'arrive à développer ce sentiment naturel, Baruch Hashem, je ne suis jamais seul. Et de ressentir qu'on n'est jamais seul, c'est une des plus grandes bouées de sauvetage de l'être humain dans sa vie. Il doit savoir qu'il se passe ce qu'il se passe, j'ai toujours un toit, j'ai toujours un abri. Et je serai toujours accueilli avec de l'amour. Qu'il se passe ce qu'il se passe. Je fais les pires des choses, je ne sais pas quoi. Quand je viens chez mes parents, ils vont m'abriter. Et ça, c'est exactement la même chose avec Hachem, avec Dieu. On doit comprendre qu'Hachem veut, pas il veut, les portes sont tout le temps ouvertes. Poter, Yadav et Tchouva, tout le temps la Tchouva, tout le temps revenir vers lui, tout le temps les mains sont ouvertes et tout le temps on peut revenir vers lui. Il nous dit jamais non quand on revient à la maison. Et les parents, ça doit être la même chose. Mais si avec nos parents dans ce monde terrestre, on ne comprend pas ce sentiment, avec nos parents, avec notre père dans le monde céleste, c'est pas net, c'est pas complet, c'est pas un amour vrai. C'est un amour qui est comment on dit, je fais des conditions. Tu feras ça, tu reçois ça, tu fais ça, tu reçois ça. Mais c'est pas vrai. Combien de gens on leur a dit, tu fais Shabbat, tu auras de l'argent. Ils font Shabbat, ils n'ont pas encore de l'argent. C'est des bêtises. C'est interdit de parler comme ça. Les lois de judaïsme, de christianisme, les lois qui te lient à Dieu, à Hachem, ce ne sont pas des lois comment on va dire ça, des conditions entre les êtres humains. Non, tu veux comprendre c'est quoi le but de tout ça? C'est l'amour du père avec son fils, du père avec sa fille, de la mère avec sa fille, de la mère avec son fils. Si on comprend ça, tout s'arrange. Pourquoi? Parce que j'ai plus peur. J'ai plus besoin de me déformer mon caractère. Parce que je ressemble à mes parents. Et j'ai pas honte de ressembler à mes parents. Au contraire, je vais prendre les caractères qu'ils m'ont donné en héritage et je vais grandir avec. Je vais les travailler et je vais faire naître une génération qui sera encore mieux que nous. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le Talmud. Jamais le maître est jaloux de son élève et jamais le père est jaloux de son fils. Quand ils deviennent plus grands qu'eux. Les gens, ils font des affaires, ils sont arrivés, ils sont millionnaires. Le fils, il finit des études d'économie,
Le père, il lui dit, tiens, je te donne une bourse, 10 millions de dollars, fais avec des affaires. Et le père, tout son capital, c'est 100 millions. Bon, le fils, il commence, à l'âge de 30 ans, il a un demi-milliard. Est-ce que le père est en colère avec lui? Est-ce qu'il veut lui prendre son argent? Il est très content. Tu dis, mais comment t'es content? Il a plus que toi. C'est ce qu'il veut. Alors nous, en tant qu'enfants de Hachem, on doit comprendre, lui, il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on ait une qualité de vie. Il veut, comme un père matériel veut, lui, il veut. C'est pour ça qu'il est écrit, il y a 3 associés dans l'être humain. Le père, la mère et Hachem. Hachem, c'est un de nos parents, parce que sans sa vitalité, on meurt. Donc, pourquoi on ne comprend pas? Parce que malheureusement, je vous dis ça, c'est très, 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 très triste de le dire. Mais là, malheureusement, il y a une éducation dans le monde occidental qui est une éducation de solitude. Les progressistes qui sont en train d'envahir le monde occidental, ces gens-là, ce sont des gens dangereux. Ils veulent isoler les gens. Ils veulent l'isolation. Et quand il y a l'isolation, l'être humain commence à perdre le bon comportement. Il s'en fout. Quand je suis le fils de quelqu'un et je marche dans la rue, j'ai honte qu'on dise à mon père, regarde ton fils, comment il se comporte. J'ai honte, normalement, c'est naturel. Ou bien je fais quelque chose de pas bien. J'ai honte qu'on aille voir mon père et lui dire, regarde ton fils, il vole, regarde ton fils, il fait ça. J'ai honte. Mais quand j'ai pas de père, j'ai pas de mère, je m'en fous. Vous savez, j'ai la chance. Je raconte toujours ça. Ma mère, Baruch Hashem, que Dieu la garde, Baruch Hashem. Elle, quand on était jeune, moi j'étais je sais pas comment on dit ça, mais un rebelle. Et comment elle m'a tenu? Elle m'a dit, mon fils, fais attention à maman. Fais attention. Que la police ne me tape pas à la porte. Parce qu'elle savait que j'étais un... Et chaque fois que les amis, que tu vous en préserves, chaque fois que les amis allaient faire un coup, voler la moto, voler je sais pas quoi, chaque fois je leur disais, non, moi je viens pas. Alors on me disait, quoi, t'es un peureux, t'es un truc. Je leur disais, oui, t'as raison. J'ai peur de faire du mal à ma mère. Oui, t'as raison. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, grâce à Dieu, grâce à ma mère, j'ai jamais fait des choses interdites, volées, tout ça, jamais fait. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment d'une mère. Il faut faire attention à ta maman. Et ceux qui n'ont pas eu ce sentiment, ils ont fait des bêtises. Et après, la maman, elle doit se traîner, elle doit aller à la police. Quelle honte! Une mère qui a essayé d'éduquer ses enfants, elle va à la police, elle doit enlever sa fille ou son fils de la police. Quelle honte elle a, la pauvre. Elle veut s'enterrer vive. Et toi, tu n'as pas pensé avant que tu voles, avant que tu prennes? Tu n'as pas pensé? Ah, on était en amis, on était en copains, allez, elle me saoule. Ça, c'est pas bien. Il faut remettre en place la relation entre les parents et les enfants. La relation, Baruch Hashem, qui est la relation du respect et de l'amour et de faire attention les uns des autres. Et pour avoir cette relation, on est obligé, vous pouvez tous le témoigner, on est obligé de casser notre midot. On est obligé de casser mon orgueil, on est obligé de casser la colère, on est obligé de casser l'orgueil, on est obligé de casser l'égoïsme, on est obligé de casser ce qu'on veut, l'envie qu'on a. On est obligé de casser ça. Sinon, on se comporte comme des animaux et il n'y a plus aucune relation. Et on s'en fout de ce qu'ils ressentent nos parents. Et les parents, des fois, s'en foutent de ce qu'ils ressentent leurs enfants. Et vivent la liberté. Mais ce n'est pas une liberté. Parce qu'à la fin, les gens ont besoin d'aide. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur très gentil qui vraiment a élevé ses enfants tant que sa femme était mariée. Très gentil. Il a élevé ses enfants, il leur a donné ce qu'il peut. Bon, Rachel, quelqu'un de très gentil. À l'âge de 65 ans, sa femme elle est partie. Il s'est retrouvé seul dans la maison. Seul.
Une fille, elle était mariée, l'autre, elle était comme ça, l'autre, elle était comme ça. Il s'est dit, bon, je ne vais pas maintenant déranger mes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Intérieurement dans lui, toute sa vie, il avait le rêve de faire du bateau de vitesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au Maroc et il est parti là-bas à la mer et tout doucement, il a étudié comment être skipper. Il a commencé à faire du bateau, il était content et vous savez qu'après le soleil et la bière et la belle vie, elles sont venues des belles filles, il les a pris avec lui un tour et du tour c'est devenu qu'une s'est accrochée à lui et il est tombé amoureux. Bon, lui, il a 70 ans, elle a 25. Mais au Maroc, c'est pas un problème. Et tout doucement, les enfants, les filles, il a 2 ou 3 filles, les filles ont remarqué que le père, il arrête de téléphoner. Alors ils lui ont dit, papa, qu'est-ce que tu as? Non, je suis bien. Où tu es? Je suis au Maroc en vacances. Ah bon? Tout va bien. Et le père a ressenti que la petite jeune là, qui est tombée amoureuse de lui, elle prend soin de lui mieux que ses enfants. Ses enfants, ils s'en foutent. Alors il leur a dit qu'il va les déshériter et tout ce qui lui reste, il va donner à ses jeunes. Là, la guerre mondiale, les téléphones, ils sont venus au Maroc, ils ont parlé avec lui. Il leur a dit, vous avez pas honte. Je ne vous appelle pas 2 semaines, peut-être je suis mort. Vous n'appelez pas votre père pour voir comment il va. Elle, tous les jours, elle est là. Maintenant que j'ai parlé d'argent, vous êtes venu avec l'avion vite. Alors, les relations que vous avez avec moi, c'est des relations de rigueur d'argent. Vous en foutez. C'est pas que vraiment vous voulez l'amour de votre père. Eh bien, moi, je le donne à quelqu'un d'autre. Et quand on donne l'amour, on donne tout. C'est comme ça. Quand on est amoureux, on donne tout. Pourquoi tu donnes tout? Non. Amoureux tout seul et la rigueur tout seul. Non. Quand on est dans l'amour, la rigueur fond dans l'amour. C'est comme si on met quelque chose de dur sur du feu. Ça fond. Et ils sont venus me voir. Ah, fais quelque chose, fais quelque chose. Je leur ai dit, vous ne comprenez pas, il est bien. On dit, comment bien? Je leur ai dit, il est bien. Enfin dans sa vie, il est bien. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Au lieu de vous lui donner ce bonheur, voilà, il est parti au Maroc, il a trouvé un petit jeune, et lui donne le bonheur. Il pensait que c'est déformé. Mais si on regarde dans le comportement de l'être humain, c'est pas déformé. C'est pas déformé. Le pauvre, il est resté tout seul après que sa femme est partie. Tout seul, personne ne vient le voir. Personne ne s'occupe de lui. Personne ne fait attention à lui. Il a dit, qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas bon, je vais aller faire du bateau. Il est parti faire du bateau, il a trouvé la fin. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont tellement insisté, il s'est marié avec la petite. Pour que ça soit légal qu'il donne l'héritage. Il leur a dit, je ne vous connais pas. Il dit, comment papa? Il leur a dit, je ne vous reconnais pas. Vous venez pour l'argent? Je ne suis pas votre père. Je suis la banque. Allez à la banque, prenez un crédit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc on voit que le comportement, le sentiment qu'on doit avoir entre les êtres humains, c'est une chose primordiale. Et quand on a un bon comportement avec nos parents, tout s'ouvre. Tout ce que tu veux, tu vas recevoir. Mais quand dans ton cœur, ça y est, tu t'es détaché de tes parents, et après tu leur demandes quelque chose, tu ne comprends pas. Pourquoi ils ne veulent pas te donner? Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez donné à mon frère, donnez à moi aussi. Oui, demain, après-demain, la banque est fermée, j'ai été fatigué, je ne suis pas arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi ce que tu donnes à mon frère. Oui, je te donne, oui. Quand oui, on ne sait jamais. Pourquoi ça? Parce qu'on a perdu le sentimental. Donc, le travail de Yom Kippour, et c'est un travail magnifique, qu'on a la chance d'avoir ce temps-là, on doit demander pardon. Parce que demander pardon, ça chauffe les relations entre les gens. Et oui, vous avez tous raison, que normalement, qui demande pardon? Ceux qui n'ont rien fait. Vous avez raison. Ceux qui n'ont rien fait, ils demandent pardon. Mais on comprend quel est le mérite de ce pardon.
C'est vrai que tu n'as rien fait. C'est vrai que normalement, tu ne dois pas demander pardon. Parce que ça, c'est dans les règles de la rigueur. Mais dans les règles de l'amitié, c'est pas important qui est le premier qui dit pardon. C'est pas important. Au contraire, nettoie ton cœur. Avant qu'il faut, nettoie ton cœur. Dis-moi, j'ai fait le maximum que je peux. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Même c'est écrit à la faute, c'est écrit que si quelqu'un demande pardon de l'autre 3 fois, et l'autre, il reste têtu, il veut pas accepter, maintenant, le problème, il va chez lui. C'est plus mon problème à moi. Mais même, je ne veux pas qu'il ait un problème. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon ami. Je ne veux pas qu'il ait un problème. Oui, mais lui, il demande des problèmes sur lui. C'est son problème. Toi, nettoie-toi. Et je suis sûr que chacun de nous, qu'on pense maintenant, on a quelqu'un comme ça en tête, qu'on sait que ça fait déjà beaucoup de temps qu'on était tué avec lui. Ah non, non, non. Si lui ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. S'il ne me demande pas, je ne lui demande pas. Prenez une personne comme ça, une, pas tous. Une personne comme ça. Téléphonez. Téléphonez. S'il ne répond pas, il ne répond pas. Et s'il répond, pourquoi on se tient la tête? On peut ne pas être des amis, mais pourquoi être des ennemis? On a le droit. Mais il y a des gens qui étaient associés, et puis après, ils ne veulent plus être associés. Bon, ça va. Ils ne doivent pas se tuer entre eux. D'accord? Alors, avec l'aide de Hachem, j'espère qu'on a compris que un des travaux les plus importants qu'on a à faire maintenant, et je pense que c'est le résultat des études qu'on fait ensemble des midot, de comportement, qu'on puisse chacun de nous appeler au moins une personne qu'on a en tête et demander pardon parce que nous sommes les fils, les enfants de Hachem et les parents sont tristes quand les enfants se battent entre eux. Ils sont tristes parce que la famille se divise. Alors il faut être capable de demander pardon. Alors moi, je vous demande pardon. Il est écrit que les élèves sont comme des enfants. Alors je vous demande pardon et j'espère qu'entre vous, vous ayez la paix et l'amour et l'entraide. On ne peut pas s'approcher de la présence divine quand on a des mauvaises choses en nous. On peut s'approcher seulement quand on est propre, cette propreté spirituelle qu'on en a tous tellement besoin et qu'il y ait entre nous toujours Ava, Achva, Shalom, Vereut. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.